je vous la pose aussi cette question. À votre avis, est-ce qu'on a besoin de ce gros changement comme on avait besoin en 81? Moi, je pense que plus on est conscient de la complexité de la société dans laquelle la mondialisation nous a plongé, c'est-à-dire que l'on est conscient à la fois de la rapidité des réactions des places financières et boursières. En quelques millièmes de seconde, le monde bascule, car des milliards, des milliers de milliards de dollars s'échangent sans que personne ne s'en aperçoive. La société complexe, c'est le rôle que mènent les technologies, dans le développement de la croissance, dans le développement des économies. La société complexe, c'est la société traversée de contradictions entre le Nord et le Sud, contradictions qui ont changé. Le Sud prend un rôle actuellement. Regardez tout le débat d'aujourd'hui sur le rapport de force au sein du FMI, dans la succession de ministre Strauss-Kahn. Les gens du Sud disent mais pourquoi pas nous? Demain ils diront pourquoi pas nous à la Banque mondiale qui traditionnellement est dirigée depuis 1944 par les Américains. La complexité de la société mondiale, plus que jamais, appelle une déforme dans chacun des secteurs que je viens d'évoquer et dans beaucoup d'autres de régulation. Et la régulation, c'est se donner des règles, comme son nom l'indique, à plusieurs nations, à des groupes d'entreprises, à des groupes de nations, à des conglomérats de nature diverses. Et pour ça, il faut que quelqu'un organise la régulation. Dans un pays, c'est la même chose. La société française est beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'en 1981. Pourquoi? Pour une raison fondamentale. Elle est beaucoup plus ouverte sur le monde qu'en 1981. 70% de l'économie française en 81 pouvait tourner sur l'Hexagone. Aujourd'hui, c'est 70% de l'économie française qui est en relation avec l'extérieur. Rien que cela, ça change complètement les données de la distribution des cartes à l'intérieur du pays. Et rien que pour cela, pardonnez-moi l'expression, il faut un patron. Et rien que pour cela, il faut des régulations, c'est-à-dire des organismes chargés de s'assurer du respect d'un certain nombre de normes, d'un certain nombre de principes, du respect aussi d'une certaine éthique qui va revenir à travers la politique comme un grand sujet de société. Et pour qu'il y ait régulation, il faut qu'il y ait présidence. Et c'est bien ce qu'on peut reprocher au système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que le refus idéologique de la régulation par l'actuel président de la République, l'ultralibéralisme comme une espèce de doctrine non dite, mais qui règne finalement dans la réalité, eh bien ça nous conduit au sautillement d'idée en idée, de mesure en mesure, de mesurette en mesurette, dont je parlais tout à l'heure dans une autre intervention. Il faut changer cela. Et donc, à votre question, il n'y a qu'une réponse. Il faut revenir à une présidence de la République qui a une visée. C'est-à-dire la France, dans 20 ans, c'est quoi? Et il faut revenir à un président de la République qui a une vision. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que mon pays joue son rôle en Europe et joue son rôle dans le monde? Alors, d'une certaine manière, c'est une façon de répondre à votre question, suis-je mégalo? Moi, je pense que la conscience que l'on a de l'urgence des problèmes qu'affronte notre peuple aujourd'hui, la gravité de la situation dans laquelle peut se trouver demain l'Europe, et plus particulièrement encore la France, car on est, hélas, un des maillons faibles économiquement de l'Europe, milite en faveur du retour d'une présidence politique avec un P majuscule, c'est-à-dire du retour d'une présidence à la Mitterrand, qui pense les choses, qui pense le temps, qui pense le devenir, et qui a un concept de ce qu'est la France, de ce qui peut demander aux Français, de l'effort qui est indispensable, et en même temps du but qu'il peut proposer à atteindre. Moi, je suis frappé, exactement comme toi, de la question suivante. Si on nous demandait à cette heure-ci, en toute liberté, vers quoi tendrait le président de la République actuelle pour notre pays dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, si nous le réalisions l'année prochaine,
nous serions tous, en toute honnêteté, même le plus favorable des favorables à lui, serait incapable de dire quel est le but qu'il assigne à notre pays. Et qu'est-ce qu'un pays sans but? Qu'est-ce qu'un pays sans vision de lui-même pour demain? C'est un pays qui est en voie de décrépitude, en voie de chute. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est se donne-t-on un président qui fera vraiment une politique pour la France avec des axes, ou renonce-t-on à exister comme pays, comme nation, alors même que nous avons donné au monde tant et tant de valeurs et tant à travers la Révolution par exemple, et à travers beaucoup d'autres événements, la laïcité, qui est une idée française, à travers l'idée de démocratie participative, qui est une idée française à l'origine, qui vient de la création du socialisme au milieu du 19e, à travers toutes ces idées-là, quel est le but qu'on peut assigner à la France l'année prochaine? Il est certain que le président actuel, il n'en a aucun. Et c'est ça qui fait la grande différence avec un Mitterrand qui voyait en 1981 la France de l'époque comme devant atteindre un certain nombre d'objectifs, et la France d'aujourd'hui avec Sarkozy qui ne voit rien devant lui parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a plus de projet. L'absence de projet, c'est la mort de la politique.